Bonjour, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le conte de la petite huître qui bougeait beaucoup en classe. C'est de Jacques Salomé, conte à aimer, conte à s'aimer. À trop être parents d'élèves, certains oublient d'être parents de leurs enfants. Il était une fois une petite huître qui bougeait beaucoup en classe, ce qui inquiétait ses parents. Au pays des huîtres, les parents sont toujours inquiets quand leurs enfants ne rentrent pas dans le moule de l'école. Oui, il existe un endroit dans lequel on met les enfants plusieurs heures par jour en leur demandant de garder le silence, de ne pas bouger, d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Pour certains enfants, le moule est parfait. Ils grandissent dedans et même épanouissent leurs qualités et leurs ressources. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Ce moule leur paraît trop étroit, contraignant, ennuyeux et pour tout dire un peu étouffant. Le moule, lui, n'est pas très souple. Au pays des huîtres, certains enseignants comprennent cela et sont tentés d'aménager un peu ce qui se passe dans l'école. Mais d'autres, au contraire, se sont complètement identifiés au moule dont ils ne sont jamais sortis. Comme enfants et adolescents, ils ont passé près de 20 ans dans le moule, puis comme enseignants, suivant leur âge entre 10 et 40 ans. Ils ne peuvent pas le changer ou l'améliorer. La maman de cette petite huître était très embêtée. Depuis quelques années, elle portait sur son front une étiquette dans laquelle elle se sentait enfermée et peu reconnue, comme une adulte responsable. Sur cette étiquette, il y avait marqué « Parents d'élèves ». Quand elle assistait à des réunions de l'école de sa fille, on faisait s'asseoir tous les parents d'élèves sur les petits sièges des enfants dans une classe vide, et elle se sentait un peu infantilisée. D'ailleurs, chaque fois que les enseignants lui parlaient de son enfant, elle se sentait comme prise en faute. Elle avait fait ou pas fait, elle avait dit ou pas dit, elle aurait dû faire ou ne pas faire. Alors, pour se défendre, elle avait tendance, elle aussi, à mettre une étiquette sur les enseignants. Bon ou mauvais, caractériel ou sadique, rigide ou laxiste, névrosé ou pervers. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser et de porter des jugements de valeur sur les enseignants de sa fille. Et ceux-ci devaient le sentir car ils s'en défendaient en parlant sur les carences, les défauts de l'enfant et de sa famille. Ainsi, le fait que cette petite huître avait beaucoup de vie en elle, que tout se passait comme si son corps était trop étroit pour contenir toute cette vie. Tout cela devenait l'enjeu d'un conflit entre les enseignants et les parents. Un jour, sa grand-mère, qui ne portait pas l'étiquette parent d'élève, parla à la maman, qui était donc sa fille. « Moi, je t'ai donné une graine de vie. » Et elle montra une belle perle bleue et l'offrit à sa fille. « Ton mari et toi, vous avez donné une nouvelle graine de vie à votre fille. Cette graine est si pleine de vitalité que son corps, pour l'instant, paraît trop petit pour l'accueillir. Alors elle danse, elle saute, elle bouge, sans arrêt, à l'intérieur d'elle. C'est formidable. Car il y a des enfants dont la graine de vie est très vite fatiguée, ou toute petite et ne bouge pas beaucoup à l'intérieur. Ceux-là n'ont peut-être pas beaucoup de problèmes à l'école. Mais quand ta fille sera une femme, peut-être qu'à son tour, elle donnera une graine de vie à un bébé, et j'espère que cette graine n'aura pas été abîmée par le moule dans lequel on veut la faire rentrer. À la maison, débarrasse-toi un peu de cette étiquette parent d'élève. Ose lui montrer tous les rôles qui t'habitent. Maman, mère, ex-petite-fille, épouse et amante, professionnelle et surtout le plus beau, artisane de ta vie. Je ne sais pas si la maman huître a suivi le conseil de sa mère. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au pays des huîtres, le moule de l'école doit s'ouvrir et offrir, au-delà des savoirs et des savoir-faire, du savoir-être, du savoir créer et du savoir devenir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.